Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Vous savez, parfois nous considérons avec ingratitude que tout ça là c'est normal. Mais il n'y a rien de normal. Le Seigneur fait de grandes choses à notre insu. Il a protégé à l'aller, il a protégé au retour, il a protégé pendant le séjour. Et il a fait grâce même pendant le séjour. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, ce matin, notre sœur sera avec les enfants. Donc les enfants, vous avez classe avec notre sœur Joël et notre sœur Mireille, je crois. Hein? C'est bien ça, hein? Mireille, notre sœur Mireille aussi, c'est sa première, si je ne m'abuse. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Nous tous, nous devrions être à l'œuvre pour le Seigneur. Que personne ne soit spectateur. Nous sommes tous enfants, tous héritiers. Nous héritons de la même part. Alors que tout le monde se lève et travaille pour Dieu. Amen. Voilà. Les enfants, levez-vous promptement. Il n'y a pas beaucoup d'enfants ce matin, hein, Joël? Et s'il te plaît, en classe, à l'école. Quand il s'agit de l'école de tous les jours, on force les enfants. Mais quand il s'agit de l'église, tu veux aller à l'église, reste à la maison, c'est pas grave. Et qu'il ne soit pas ainsi pour vous. Hein. Je le dis toujours. Hein, allons à l'église. Oui. S'il y a quelque chose qui te manque toujours quand tu n'y vas pas, bien-aimé, mettez ça dans la vie de vos enfants. C'est le plus grand héritage que vous allez leur donner. Amen. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qui glorifient le Seigneur. Et quand ils en auront, qu'ils se conforment à la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous allons examiner la parole de Dieu, encore pour ce qu'il a mis sur mon cœur, pour vous, pour nous tous. Je dis toujours, hein, vous savez, moi je suis le premier à être enseigné par ce que le Seigneur me demande de dire. C'est moi que le Saint-Esprit enseigne d'abord. Il y a des choses que le Seigneur m'enseigne et je peux vous dire que je suis le premier à être émerveillé par des choses que je sais, que je lis de temps en temps, mais mon cœur ne va pas dans cette profondeur. Bien-aimé, ce moment-là de prédication et d'écoute, c'est un moment sacré. C'est un moment qui n'est pas possible sans Dieu. Parce que sans Dieu, ça ne donnera aucun résultat. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sanctifions ce moment, nous prions pour ce moment, pour celui qui parle et pour celui qui écoute, que le Seigneur vous donne une bonne écoute. Que le Seigneur dispose vos cœurs, que vos cœurs soient une bonne terre. La parole, c'est comme une semence, la parole qui sort, et cette parole doit rencontrer une bonne terre pour produire quelque chose de bien. Et le Seigneur nous dit qu'il y a différentes sortes de terres. Il y a le cœur qui est pierreux, le cœur qui est comme un chemin, un long chemin. Un long chemin, c'est par là qu'on passe, tout le monde passe, tout passe par là, rien ne peut pousser. Vous mettez quelque chose dans la terre et que tout le monde passe tout le temps, rien ne poussera. C'est la même chose pour les pierres. Vous semez dans un endroit où il y a la pierre, ça ne pourra pas prendre de racines. Bien-aimés, que nos cœurs soient une bonne terre ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole que nous allons examiner ce matin, c'est n'ajouter rien, n'ajouter ni ne retrancher rien à la parole de Dieu. N'ajoutez rien, ni ne retranchez rien à la parole de Dieu. Le verset d'introduction. C'est dans Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous voyez, la parole de Dieu qu'on voit là, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de divin. On nous dit que la parole au commencement était avec Dieu, la parole est Dieu. Amen. Amen. Et c'est la parole qui s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu est Dieu. Ce n'est pas un journal, ce n'est pas un écrit quelconque de quelque philosophe que ce soit. C'est Dieu même qui est là. C'est Dieu qui est là. Bien-aimé, faisons attention à la parole de Dieu. Je veux même dire, pour commencer, faisons attention à la parole. Parce que la parole, elle est créatrice. Vous savez, nous sommes à l'image de Dieu. Bien-aimé, tout ce que vous dites a un impact dans le monde spirituel. Tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites. Vous savez, il y a deux étapes. Il y a l'étape de la pensée, qui est déjà critique. Et ce que vous dites, c'est ce que vous avez accepté dans votre cœur. Vos paroles reflètent l'état de votre cœur, bien-aimé. Déjà au niveau de la pensée, le Seigneur nous dit qu'il y a déjà péché. Lorsque vous êtes dans une certaine pensée, vous êtes déjà dans le péché. Vous vous souvenez de la femme adultère. Et donc, cette étape franchie, il y a maintenant la révélation, la prononciation, la déclaration qui produit, qui a un impact dans le réel. Bien-aimé, faites attention à tout ce que vous dites. Parce que je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous dites est écrit. Tout ce que nous disons est écrit, bien-aimé. Que ce soit seulement des louanges, que ce soit seulement des paroles pour glorifier Dieu, pour édifier, pour sanctifier. Quand on regarde ton compte, dans ton compte de paroles, qui est que de l'adoration, qui est que des paroles d'amour, qui est que des paroles pour bénir Dieu, pour aider tes semblables. Bien-aimé, aucune de tes paroles n'est perdue. C'est exactement la même chose comme la prière. Aucune de tes prières n'est perdue. Toutes nos prières sont dans une coupe devant le Seigneur, nous dit Apocalypse. Et toutes nos paroles sont consignées. Bien-aimé, fais attention. Parce que le Seigneur a dit, Mathis, au jour du jugement, les hommes se rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils ont prononcées. Mais ce sera déjà trop tard. Bien-aimé, je t'invite ce matin, je t'invite vraiment ce matin à toujours prier pour demander pardon à Dieu pour toutes les paroles qui ne sont pas à sa gloire, qui sortent de ta bouche, qui viennent déjà dans ton cœur, que tu acceptes déjà dans ton cœur. Bien-aimé, il y a une chose, vous n'allez jamais pouvoir empêcher les pensées de venir dans vos têtes. Ah oui, dans vos cœurs. Parce que ça passe déjà par la tête et ça descend au cœur sans que tu ne puisses empêcher. Mais ce que tu peux empêcher, c'est que ça vient, tu le mets au dehors. Ça là, le Seigneur nous a donné la force de le faire et le pouvoir de le faire. Quand une pensée vient dans ton cœur, tu le rejettes au nom de Jésus. Je rejette cette pensée. En sorte que je ne puisse pas adhérer à cette pensée et parler conformément à cette pensée. Alléluia. Amen. Sachant que toute parole, derrière toute parole, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Donc si tu commences par accepter des paroles que les esprits des ténèbres envoient dans ton cœur, ça veut dire que tu es d'accord d'une certaine manière avec eux. Tu es en accord avec eux. Bien-aimés, faisons attention. Matthieu 12, 36. Oui. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est 37.
37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et c'est ce qui se fait déjà dans le monde réel. Vous savez, on peut t'attraper en train de voler. On ne te met pas en prison. Si on te met en prison, c'est juste pour que tu ne recommences pas. Mais pour te juger, il faut que tu comparaisses et on te pose la question. Et jusque-là, par ce que tu vas dire, tu peux être relâché. Oui ou non? Et par ce que tu vas dire, tu peux être condamné. Si ce n'est pas toi qui as volé, et là tu dis c'est moi qui ai... Au jour venu, la nourriture entre dans le pays. Et l'officier qui parlait ainsi, puisque c'est lui qui est chargé de l'organisation, c'est lui qui distribue. Et vous savez ce qui s'est passé? Il commence à distribuer. Mais comme les gens avaient faim il y a longtemps, donne-moi, 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 c'est moi, c'est mon tour, donne-moi, donne-moi. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont passés sur lui. Dans la bousculade générale, ils sont passés sur lui. Il a vu la nourriture, il n'a pas mangé. Verset 19. Au verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous voyez l'impact de la parole? Là, il a dit une parole, l'homme de Dieu a dit une parole. Ces paroles-là, lui, ont attiré la malédiction. Oui, parce qu'il y a une parole de malédiction sur lui. Il va voir et il ne va pas manger. Que s'est-il passé? En réalité, il fut écrasé par la foule, on a dit. Écrasé, pourquoi? Parce que simplement, c'est lui qui distribuait. C'est comme si tu avais un sac là, tu vas à suite pouvoir. Verset 21. Est-ce qu'on en parle? Ok, vous voyez. Et là encore, je reviens à la parole du jour pour dire, ce qui, Mathis, nous est révélé est à nous. Amen. Ce que Dieu n'a pas révélé, ce qui est caché est à Dieu. Alléluia. Et là, tu vois, ma soeur, nous ne sommes pas autorisés d'ajouter quelque chose à cette parole-là que nous avons lue. Parce que Dieu n'a pas jugé utile de nous révéler la suite. Vous comprenez? Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous... Jérémie 31, 33, 34. Il est écrit, Écoutez bien. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On revient au 33. Qu'est-ce qu'il a promis de faire? Bien-aimé, donc, quand tu es en alliance avec une femme, c'est le mariage qui vous lie. Mari et femme. Voilà le contenu de l'alliance. Si le cœur n'est pas obéissant, le cœur ne pourra rien faire. C'est-à-dire que nous les hommes nous attachons à l'apparence des choses, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Il descend au fond du cœur pour voir. Est-ce que celui-ci est obéissant? Vous pouvez être en train d'acclamer pour dire, celui-là, il est merveilleux, il est très obéissant à Dieu, c'est un bon serviteur de Dieu, mais Dieu, lui, connaît son cœur. Dieu dit, lui, là, c'est un rebelle. Ce rebelle-là, vous parlez de qui? Ce rebelle-là,
Vous savez, un jour, on a voulu choisir un roi. Dans le temps, la royauté est sacrée. Le roi, c'est David lui-même. Son père s'appelait donc Isaïe. Pas Isaïe, hein, Isaïe. Isaïe. Et donc, on a regardé, le prophète est venu. Il dit, mais il faut que je donne l'onction à l'un de tes enfants pour te remplacer. Et puis, je dis, il regarde et dit, oui, mais Eliab est là. Donc, quand tout le monde venait dans la maison de David, on disait, c'est celui-là qui sera notre roi. C'est lui qui va le remplacer. Donc, comme on dit, il n'y avait pas photo. Le gars représentait. Mais il y avait un petit. Le petit, c'est David. Et lui, on l'envoyait au champ. On l'envoyait garder les brebis. Lui, mais le prophète est venu, le prophète dit, mais je veux donner l'onction de royauté à l'un de tes enfants. Où sont-ils? Le Seigneur m'a envoyé. Ben, il dit, mais le voici. Bon, d'ailleurs, le voici, c'est Eliab. Bon, les frères de Eliab sont là. Le prophète dit, mais est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un? Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un? Il dit, mais personne ne manque. Bien aimé, c'est comme ça que vous aussi, vous oubliez certains de vos enfants, vous méprisez. Comment est-ce que vous pouvez mépriser l'enfant que vous avez porté dans vos ventres, l'enfant que vous avez, Dieu vous a donné, comment vous pouvez? Vous savez, moi, quand je commence, mon corps commence à s'emballer, je reviens, je fais demi-tour. Parce que notre corps s'emballe toujours pour nous tromper. Vous voyez, l'enfant que vous n'avez pas beaucoup considéré, c'est lui qui sera quelque chose plus que ses frères. Regardez toujours, hein. Mais dans votre cœur, il y en a un. Mais la Bible ne nous a pas appris ça. Hein. Parce que je vais vous poser la question. Quand vous mettez quelqu'un sur le même pied que vous, comment est-ce que vous pouvez demander après qu'il vous respecte? Attends, non, ce n'est pas le respect. Hein. Qu'il vous honore. Mais vous-même, vous avez papa par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par vous que papa et maman ont commencé. Hein. Ce n'est pas Adam et Ève. Et c'est Dieu qui dit comment ça fonctionne. Si vous voulez le bonheur de vos enfants, mettez vos enfants à leur place. On ne dit pas tout à l'enfant. On ne parle pas de tout avec l'enfant. Oui, parfois, effectivement, le papa n'est pas là ou la maman n'est pas là et la tentation est grande de prendre l'enfant comme papa et comme maman ou de lui donner le rôle, de lui faire porter une camisole qui le dépasse, de lui faire porter des chaussures qui le dépassent. Non, un enfant est toujours un enfant. Laissez les enfants dans leur innocence. Apprenez-les à obéir à Dieu. C'est tout ce que vous pouvez leur donner. On ne parle pas de tout avec les enfants. S'il vous plaît. Vous savez, même pour ce qui se passe à l'église, hein, ce qui se passe à l'église, il y a des choses que vos enfants ne doivent pas entendre. Vous comprenez? Mais si, arrivé à la maison, vous mettez les enfants assis là, et vous leur chargez de paroles négatives, de tout ça là, ne vous étonnez pas qu'ils s'éloignent du Seigneur. Hein. Ne vous étonnez pas qu'ils s'éloignent du Seigneur. Et c'est votre responsabilité. Un enfant ne doit pas tout entendre. Vous ne savez pas, la parole a un impact dans la vie. Ce que vous vous dites et que pour vous c'est très banal, l'enfant, ça va bouleverser l'enfant. C'est ça aussi l'éducation. Parce que les enfants sont petits, mais vous allez constater dans notre génération d'aujourd'hui, ils ont déjà un cœur d'adulte. Ils savent même plus que vous. Mais pourquoi ça? Chaque chose, le Seigneur dit, hein, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Quand on est enfant, on vit la vie d'enfant, la vie d'innocence. Et c'est à ce moment-là que le cœur est formé. Le Seigneur forme le cœur et dirige le cœur dans un sentier bien déterminé. Moi, je suis très étonné qu'il y a certaines familles, je parle avec les enfants, ils sont tellement innocents sur certains points.
Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, en réalité, je vais vous dire, la connaissance des bêtises, c'est ça qui m'amène dans le péché. Aussi bien que la connaissance de la vérité nous délivre, la connaissance de certaines choses enchaîne. Eh oui, la connaissance de certaines choses enchaîne. Voilà comment toi tu parles de ta soeur devant tes enfants. Tu veux que tes enfants respectent la soeur ou quoi? Donc dites-moi. Quand tu es assis chez toi, toi tu parles de la soeur d'une certaine façon devant les enfants. Et voilà pourquoi les enfants, quand ils viennent à l'église, ils ne saluent personne. Faites attention. Amen. Manifestation d'esprit. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il n'y a rien de diabolique. Parce que pour créer la terre, le ciel et la terre, le Seigneur a manifesté. Il a parlé avant. Avant chaque chose, le Seigneur a parlé. En sorte que le Seigneur a appelé toute chose par la parole à existence. Il a dit que la lumière soit. Et il eut la lumière pour séparer le jour et la nuit. Et c'est comme ça qu'il a fait les 6 jours de la création. Il n'a fait avant toute chose, il a parlé, même pour créer l'homme. Vous savez ce qu'il a dit? Faisons, non. Ça c'est pour créer le mariage. Pour créer. Il était sur la montagne, il montait. Et il y a des enfants qui jouaient à côté. Ils ont dit, oh, monte, chauve, monte. Il regarde, il n'y a que des enfants. 2 Rois 2, 23. Oui. Il monta là à Bethel, Oui. et comme il chemina à la montée, Oui. des petits garçons sortis de la ville Oui. et se moquèrent de lui. Oui. Ils lui disaient, monte chauve, monte. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Vous savez, c'est nous qui nous amusons avec la parole de Dieu. Nous ne devons jamais nous amuser avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est Dieu. Moi qui ne veux pas, je ne suis pas Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Et donc, vous savez ce qui s'est passé? Le prophète lui dit, mais attends, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi je suis plus vieux que toi, je suis prophète. Je suis ton douanier dans la prophétie. Viens manger. Et il va s'asseoir à la table du grand prophète. Et il méprise ce que Dieu a dit. Il finit de manger. Il prend sa route. Le lion l'attendait dans le chemin. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le lion le dévore. Non. Le lion le tue, mais ne le mange pas. Et le lion s'assoit à côté de lui. Eh oui. Comment? La conclusion. Là où il y a le lion. Et puis, on dirait un tableau d'art. Un lion qui est à côté d'une viande qui ne mange pas. Vous voyez? Il y a quelque chose de sacré là-dedans. 1 Roi 13, 24. Oui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Hein? Le lion lui-même? Le lion n'a pas touché l'âne. Parce que la malédiction n'était pas sur l'âne. Vous comprenez? Et pourquoi je vous dis, voleur, voleur, tueur, tueur, c'est pas tout le monde qu'on tue, c'est pas tout le monde qu'on vole. Vous comprenez? Si tu es avec Dieu, tu auras un voleur à côté de toi. Ton sac sera là, mais il ne pourra pas toucher. Le lion est là, il ne touche pas l'âne, il ne mange même pas le cadavre, il a juste tué, on lui a dit de tuer, il tue. Voyez-vous? Pourquoi il a désobéi?
Je reviens juste, le temps passe. Pour vous dire ceci, Deutéronome 4, verset 2. L'alliance de Dieu, c'est que nous obéissons à cette parole. Mais nous obéissons à la parole, ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, pas ce que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu a dit. On ne rajoute pas. On ne retranche pas. Hey. Deutéronome 4, 2. Oui. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Est-ce que tu comprends le rien là? Vous n'ajouterez rien. Tu n'ajouteras rien. Rien. On a dit rien. Oui. Et vous n'en retrancherez rien. Oui. Mais vous observerez les commandements, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Oui. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Oui. Continue. Verset 30. C'est le dernier verset. C'est le dernier verset. Ok. Très bien. Nous allons lire maintenant Matthieu 15. Où Jésus pointe du doigt les pharisiens parce qu'ils ajoutent quelque chose à la parole. Ils retranchent quelque chose à la parole. On va au verset 4. Oui. Car Dieu a dit, oui. Honore ton père et ta mère. Donc Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce que les pharisiens disent? Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Hey, j'espère qu'il n'y a personne qui maudit son père et sa mère. Hein? Et ces choses-là, enseignez à vos enfants. Vous pouvez les aimer comment? S'ils mettent le pied là où il ne faut pas mettre, la malédiction sera sur leur vie. Malgré vous, hein, ce n'est pas vous qui les pardonnez. Vous comprenez? Donc faites attention. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans la vie, hein, on ne manque pas de respect à ses parents. Le ventre qui t'a porté. Tu peux aimer ta fille et dire c'est pas grave. Vous comprenez? Mais Dieu ne sera pas de ton avis. Dieu ne sera pas de ton avis. Tu peux bénir ta fille comme tu veux, mais si ta fille ou ton fils ne t'honore pas, il ou elle est en danger. Vous comprenez? Donc, Jésus reprend la même chose, il dit ici. C'est Jésus même qui dit ça. Vous savez que cette parole-là, c'est dans les 10 commandements déjà. Jésus même reprend la même chose. On y va? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Oui. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Oui. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Amen. Amen. Mais vous voyez un peu comment c'est difficile là? Là même, on n'est pas dans le respect classique. C'est juste, tu as besoin d'argent, ton enfant refuse de te donner l'argent. Il dit que ce que j'ai là, c'est pour payer la dîme. De toute façon, je n'ai pas assez pour toi. Vous savez, les enfants là, assurez-vous que vos parents n'ont besoin de rien. Viens. Elle a sa retraite, Hey, assure-toi quand même qu'elle n'a besoin de rien. Amen. Amen. Donc voici les pharisiens ce qu'ils disent. Les pharisiens disent quoi? Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez? Donc quand Dieu a dit, tu honores ton père et ta mère, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de moment où tu vas dire, non, ça là, c'est pour donner à l'église. Quelle église? Quelle église? Toi-même là, Dieu t'a fait passer par quelqu'un et la personne n'a pas de quoi manger. Commence déjà par là. L'œuvre de Dieu, c'est déjà ça.
Voyez-vous? Il dit confie cette parole à des gens qui sont fidèles. Mais aujourd'hui, on voit des gens. Vous savez, le gars se présente là en même temps et tu dis, mais vous acceptez, vous dites non, bon, c'est pas important, c'est la parole de Dieu qui est importante. Il connaît la parole de Dieu. Le premier témoin, c'est le témoin de sa vie, de sa propre vie. Amen. C'est le premier témoin, c'est sa propre vie, bien-aimé. Quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle. Soyez fidèle, bien-aimé. Et n'acceptez pas l'infidélité. Parce que l'infidélité, je vous ai dit, l'infidélité, c'est le cœur. Celui que vous voyez qui est infidèle dans les petites choses là, il n'a pas l'occasion d'être infidèle dans les grandes choses. Quand il aura l'occasion d'être infidèle dans les grandes choses, il le sera aussi. Oui. 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 Ça, c'est humain. C'est charnel. Mais, je vais te dire, tant que nous serons dans cette chair-là, il y a un côté, ah oui, c'est toi qui n'as pas le courage de demander, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Vous comprenez? Oui, mais toi, tu n'as pas l'assurance de demander. Et puis, il y a le risque aussi. Hein. Tu peux dire tes affaires et la personne va dire, je n'ai pas. Ah oui, mais s'il n'a pas l'heure à celui qui met sa confiance dans l'homme et qui prend la chair comme appui. Ce que tu devrais faire, c'est de prier. Seigneur, à qui je peux parler? À qui de tes enfants je veux parler? Il va t'orienter. Peut-être même qu'il va t'orienter même hors de cette église pour te dire, voilà, parle à ce frère, appelle ce frère. Et il va faire merveilleusement bien. C'est ce qu'il faut faire. Ne nous faisons pas confiance, ne faisons pas confiance aux autres, mais faisons confiance à Dieu en toutes choses. Oui, 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 oui. Gloire à Dieu. Galates 1. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi le Seigneur nous demande de marcher par l'esprit? Marche par l'esprit. Tout n'est pas de parole. Galates 1. On va finir par là. Verset 1. Oui. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Oui. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Vas-y. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin que nous arrachions le présent siècle au mauvais, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ok, amen. Ah, écoutez bien. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, voyez-vous, il s'étonne que comment on appelle, les Galatiens, les Galates, que les Galates se détournent de l'évangile pour un autre évangile. Mais regardez ce qu'il dit bien. Continue. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous êtes passé à un autre évangile. Parce que ce que vous faites là, ça n'existe pas. Mais c'est qu'il y a des gens qui vous troublent. Bien aimé, que personne ne vous trouble. Soyez attachés à la parole de vérité. La vérité qui est écrite. Il n'y a pas de révélation qui vient contredire ce qui a été écrit. Continue, regardez ce que dit. Verset 8. On termine par ce verset. Oui. Mais quand vous-même, mais quand nous-mêmes, Oui. quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Il n'y a qu'un seul évangile. Christ roi. Christ le Seigneur. Amen. Christ le Sauveur. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Bien-aimés, nous tous, nous sommes des pécheurs. Et nous avons nos faiblesses. Tant que nous serons dans cette chair, nous serons faibles.
Que Dieu soit loué. Amen. Et que Dieu nous aide chacun à demeurer dans la saine doctrine. Jésus-Christ mort pour les péchés. Jésus-Christ, la parole qui donne la vie. Jésus-Christ, la parole à qui nous devrions obéir. Jésus-Christ ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et nous nous accrochons à lui.